C'est dans la nuit du 21 novembre au 18 juillet de la même année que les frères Fauderche ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Voici donc, d'après la communication qu'il vient d'adresser à l'Académie des inscriptions sur les murs et des belles lettres recommandées, quelles en sont les principales caractéristiques. Le schmilblick des frères Fauderche est, il convient de le souligner, rigoureusement intégral, c'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de schmilblick de campagne, grâce à sa mostoblase, et à ses deux glottociffres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les ischio-blocs, même par les plus basses températures. Ça c'est clair jusque-là. L'un des principaux éléments du schmilblick est la papsouille à Turol d'admission, qui laisse passer un certain volume de Laplace-Moll, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufra pur et de Roustimala bémol sulciforé. Le Laplace-Moll, après avoir été soumise à un courant polyphasé de l'ordre de 2000 Spix-Mox exactement, moins ce ne serait pas assez, plus ce serait trop, se transforme alors en trou finium filtrant. Non pas à l'état métalbornique, ce qui serait non seulement ridicule, mais encore totalement inopérant, mais bel et bien l'état guilmanuré, d'où formation de gildoplate de raboninite, élément neuromoteur et fondamental du schmilblick. La mise en marche du schmilblick est, vous allez en juger, d'une déconcertante facilité, puisqu'elle s'opère par simple rivaction de la rabrouche. Automatiquement, le flux-dug métranoclapsoïdique naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens, voyons, le flux-dug métranoclapsoïdique donc entraîne par le jeu de sa lique mouille et de ses trois spodules le bournoufle du grand berninière qui, faisant pression sur la rutole de cibergement, libère la masse des avaltarépodes, lesquels poussent le clampier dans la direction du viré d'alcalimon. C'est à ce stade qu'intervient la phase la plus délicate du fonctionnement, car jusqu'à ces temps derniers, il y avait à cette période risque permanent de calcifrage, par suite du passage du flaque d'azmul dans le calcif du propentaire de mortification. Eh oui, c'était très dangereux. Or, il a suffi aux frères Fauderche de brancher un simple spatmok du commerce sur le bidule d'échappement et de pepsoïdo-clatino malfoireux sur l'artiment préférentiel pour placer le schmilblick en position idéale d'évernescence porno-gyro-hallucinoïdale. D'où élimination radicale et même radicale socialiste de tout risque d'accident. Parallèlement, le problème de saturation par accumulation des gaz plélémétiques ne se pose plus, puisque, dans le schmilblick intégral, ils sont nécessairement et obligatoirement fulmiférés par le lavage naplage automatique des zonas bipluck extrachiadées. Enfin, tout danger de castralaminage est définitivement écarté par l'utilisation rationnelle dans la bellure staphomotrice de la force extrafalsaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes talaires d'un concentrique. Tel est, dans ces grandes lignes, dans ces lignes essentielles, le schmilblick de Jules et Raphaël Fauderche, que les plus hautes compétences s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante découverte de tous les temps, mais au sujet de laquelle il est toutefois permis de se poser la question suivante. Certes, le schmilblick est un merveilleux appareil dont l'admirable degré de perfection ne saurait être révoqué en douce. Mais en dépit de tout cela, en bref, au juste et en définitive, à quoi sert-il? Pour pertinente qu'elle soit, cette question ne comporte pas de réponse, car le grand, l'immense mérite des deux illustres savants qui sont les frères Fauderche réside principalement dans leur magnifique esprit de désintéressement. Puisque faisant uniquement de la science pour la science, comme d'autres font de l'art pour l'art, ils n'ont jamais et à aucun moment envisagé le côté bassement utilitaire de leur généreuse et gratuite invention. Ainsi donc, haut les cœurs et chapeau bas, devant ces deux hommes aussi modestes qu'audacieux, qui, partis de rien pour arriver nulle part, n'ont pas hésité
à consacrer les plus belles années de leur existence au seul bénéfice de la géniale réalisation qu'est le schmilblick. Ce schmilblick, donc, on peut d'ores et déjà prédire que demain, ou les jours suivants, il sera universellement considéré par tous les hommes de bonne volonté, non seulement comme le sublime foyer du phare d'une civilisation lumineusement rénovée, mais encore et enfin comme la seule panacée possible au sein d'un monde humainement et schmilblickement pacifié.